Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs, du business et du mindset. Je suis en compagnie d'Alexandre Cavassa. C'est marrant à chaque fois, ça va? C'est drôle, hein? C'est drôle. Comment ça va, Alex? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Ah. Alors Alex, aujourd'hui, on n'accueille pas un, mais deux invités. Ah. Voilà, puisque nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Garcia et Benoît Lavigne du réseau Nova Réseau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à vous deux, merci Bonjour. pour l'accueil. Mais avec grand plaisir. Avant d'en savoir un petit peu plus sur Nova Réseau, je vous propose ceci. Alors, Nova Réseau, on pourrait définir ça par un réseau d'affaires 3.0, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. C'est un club d'affaires dans l'esprit un peu 3.0, avec la volonté justement, grâce à ces piliers fondamentaux, de pouvoir accompagner tout entrepreneur dans le cadre du développement de son activité. Nous, on a un slogan qui résonne un peu comme un mantra au sein de Nova Réseau, qui consiste à dire que votre réseau, c'est votre business. Grâce à votre réseau, vous allez pouvoir développer votre business, et on est focus autour de ça, et on essaye d'apporter des solutions autour de ça pour justement pouvoir structurer votre réseau dans le but de développer votre business. D'accord. Et qui sont donc les entrepreneurs qui vous rejoignent ? Alors, il y a tout type d'entrepreneurs, il n'y a pas vraiment, on va pas chercher à focuser sur des activités spécifiques. Ça peut être du solo entrepreneur, ça peut être des structures de 15 à 20 personnes, ça peut être du tertiaire, de l'artisan, du service, du commerce. Donc il y a vraiment, c'est tous les entrepreneurs qui veulent, comme le disait Benoît, développer leur activité, développer leur business et qui veulent travailler à leur réseau. Ça, c'est vraiment important. Donc par rapport à cette baseline, c'est de pouvoir travailler avec cette nouvelle façon de faire de la digitalisation du réseau et vraiment donner une nouvelle ampleur à son activité grâce à nos réunions et grâce à notre application. Vous-même, vous faisiez partie de réseaux, vous êtes des déçus de certains réseaux avant de créer le vôtre ou pas forcément, sans les citer? Non, on le citera pas, mais c'est vrai qu'on a, on a deux activités différentes avec Benoît et on a toujours travaillé par le système de réseautage. On en parlait un petit peu en amont avant l'émission, de dire que c'est un concept qui est vieux comme le monde, le réseautage. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc moi dans mon activité, ça fait 16 ans maintenant que j'ai une agence de développement web et je n'ai jamais démarché ou fait de porte-à-porte, de phoning, ou j'ai toujours réseauté. Alors que ce soit des réunions le matin, le midi, le soir. Ils se reconnaîtront. Voilà, on reconnaîtra. Mais je me suis dit que la force du réseau allait pouvoir faire en sorte que je n'ai pas à faire de tap-tap ou de commercialisation un peu basique par rapport à ma structure. Et on est parti du même constat. On est trois amis à l'origine de Nova Réseau et surtout avec Benoît, on s'est rencontrés sur des réseaux d'affaires différents. Il n'y en avait aucun qui nous convenait vraiment, qui était dans notre état d'esprit. Ce qu'on voulait, c'était faire un réseau d'affaires professionnel avec un nouvel état d'esprit et que ce soit vraiment un réseau gagnant-gagnant, à la fois pour les membres du réseau, pour Nova Réseau et pour les gens qui sont recommandés. Donc pour ça, il y a vraiment plein de choses qu'on a mis en place et où on voulait qu'il y ait un système gagnant-gagnant. Donc c'est comme ça que vous êtes rencontrés, c'est vraiment suite à tout ça, vous êtes, j'imagine, devenus un peu amis, et vous arrivez à travailler comme ça, de cette manière-là, de façon plus transparente. Alors après, c'est pas vraiment... Comment vous êtes rencontrés? Voilà, ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Ouais, c'est c'est qu'à surtout, la base, ce qui est important aussi d'expliquer dans le cadre de la création de Nova Réseau, c'est qu'on n'a pas voulu se dire, tiens, on va créer quelque chose d'encore nouveau, potentiellement, qui peut potentiellement répondre à un besoin, une problématique. On est parti d'un constat, parce qu'avant toute chose, les trois amis que nous sommes, parce qu'à la base, on est trois amis, dans trois univers professionnels différents et dans trois univers qui marchent plutôt bien. En toute humilité, tous les trois, on est reconnus dans nos domaines d'activité. Et on s'est rendu compte aussi à quel point le réseau était indispensable à la réussite de nos activités. On a toujours été quelque part des réseauteurs, si on peut le dire en tant que tel. Moi, je suis tombé dedans un peu petit dans mon activité. Je suis agent immobilier où je réalise également des opérations immobilières et je me rends compte qu'en fait, le réseau a été un élément indispensable. Et quand j'ai commencé l'activité d'agent immobilier, je me retrouvais à taper à des portes, à prospecter ce que fait un agent immobilier classique et traditionnel et je rencontre par hasard un réseau d'affaires. Et quand je rencontre ce réseau d'affaires, je me dis
dis, mais en fait, ça va changer ma vie. Je vais plus faire le business de la même façon. Enfin, je vais avoir cette notion où je suis potentiellement recommandé, et quand on est recommandé, ben, ça nous ouvre nos portes. Et en effet, on va pas parler des autres réseaux qui peuvent exister. Le réseau, comme le disait Steph à très juste titre, la recommandation d'affaires, ça existe depuis la nuit des temps, en fait, si on est honnête et transparent. Mais tout ce qu'on a vécu jusqu'alors, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a vraiment servi, et ça nous a permis aussi de nous dire, est-ce qu'on va pas créer quelque chose qui nous ressemble réellement à nous et qui correspond aux besoins actuels de l'entrepreneur, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, d'autres moins bien, et on a voulu créer un écosystème autour de ça qui permette à chacun des entrepreneurs d'atteindre des objectifs qu'ils se fixent, en fait, au sein de notre organisation. Dans votre proposition, c'est des réunions où les entrepreneurs se rencontrent, également des outils à base d'IA, une plateforme, c'est ça? Oui, exactement. On a un format traditionnel que l'on peut retrouver dans pas mal de réseaux d'affaires, mais qui, pour nous, font la base de la recommandation d'affaires, le fait de se voir de façon régulière. Si on n'a pas cette capacité à se voir de façon régulière, avec des instants que l'on se donne justement dans ce but de développer son réseau, ben on sait très bien que ça ne fonctionne pas, en fait. Donc il faut être capable de se mettre, entre guillemets, des contraintes, mais qui ne sont pas des contraintes, qui sont des disciplines pour réussir à développer son réseau qui permettra de développer son business. Et à cela, on vient agréger des outils qui ont été développés par la structure de Steph, qui mêlent en effet CRM, intelligence artificielle, plateforme de formation, qui vont justement permettre à chacun des entrepreneurs de pouvoir trouver ce qu'il est venu chercher, en fait. Il a un objectif et il sait qu'il a besoin d'outils pour atteindre ses objectifs. Nous, on va lui donner ces outils-là. Oui, puis on parle parfois de la solitude de l'entrepreneur, ce qui permet de se retrouver, d'échanger, avec des temps de parole, des conseils, je suppose. Exactement, là vous avez tout à fait raison, c'est le fait de se dire de garder une structure de réseau classique, hein, où on va venir se réunir une fois par semaine. Vous disiez, ouais, vous êtes devenus amis par le réseau. Non, on était amis avant. L'idée, c'est pas de faire un club d'amis, c'est pas un énième club. On n'est pas là ni pour faire un club. C'est important d'avoir la notion de réseau d'affaires. On n'est pas un club d'affaires où on vient prendre des verres, boire des coups avec des copains. Alors, on peut le faire aussi, on peut le faire. Je vous rassure, on peut le faire. On peut on peut créer des amitiés. Mais nous, ce qu'on va chercher à développer, ça va être la confiance entre les membres, parce que pour pouvoir se recommander, il faut se faire confiance, il faut se voir, il faut apprendre à travailler ensemble. Et quelqu'un qu'on va bien apprendre à connaître, on le recommandera forcément. Donc on n'est pas là parce qu'il faut voir que la recommandation, c'est quelque chose, c'est un acte qui est important. Ce que vous disiez, elle se fait depuis la nuit des temps. Vous dites toujours à votre voisin, va voir ce peintre, va voir ce maçon. Moi, je l'ai fait travailler, ça va bien se passer. Et parce que vous le recommandez. On n'est pas là pour donner une carte de visite, qu'elle soit papier, digitale. Maintenant, il y a plein de solutions qui font ça et qui ne servent pas à grand chose. Parce que donner juste un numéro de téléphone ou un contact, ça ne sert à rien. Être un vrai réseau d'affaires, c'est aller plus loin dans la recommandation et lui dire pourquoi je lui fais confiance et pourquoi tu peux travailler avec lui. Et donc, de par l'outil, que ce soit l'outil digital sur lequel on va pouvoir se recommander, on va pouvoir faire des réunions en dehors des réunions classiques avec son co-membre, apprendre à mieux se connaître. On va pouvoir remercier son co-membre quand une affaire est validée. Donc, toutes ces choses créent ce fameux écosystème de réseau d'affaires qui va fonctionner. Et l'ADN, donc on parlait de la baseline de Nova Réseau, votre business. Et l'ADN de Nova Réseau, c'est la théorie d'un Hongrois qui remonte aux années 1929, donc de Frigyes Karinti, qui dit qu'on est tous à 6 poignées de main de pouvoir rencontrer n'importe quelle personne autour de cette belle planète. Et donc, l'ADN de Nova Réseau, c'est ça, c'est si vous étiez à 6 poignées de main de votre client idéal. Autour de la table. Et je crois qu'on va en parler. On va en reparler. On va en reparler. Mais autour de la table, on a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un. Nova Réseau, aujourd'hui, c'est principalement le Pays Basque, puisque c'est pas un secret, vous êtes originaire de ce beau pays, mais c'est aussi des projets d'ouverture sur Bordeaux, Toulouse, région parisienne. On vous arrête plus, ça y est. Oui, l'idée, c'est un peu ça, en fait, c'est surtout d'offrir un service qui puisse servir au plus grand nombre.
Donc en fait, c'est pas qu'on nous arrête pas, c'est que la mayonnaise, elle prend et qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont potentiellement envie de développer ce type de groupe parce qu'ils s'y reconnaissent dans l'ADN et dans les valeurs que l'on représente. Et en fait, ça se fait un peu naturellement, ça se fait presque un peu malgré nous, j'ai envie de dire, avec même d'autres solutions qui sont en train de se développer, qui existent déjà et qui se développent très très fort, notamment avec les clubs sportifs, puisqu'on est sollicité par les clubs sportifs pour leur proposer des solutions dans le but justement de fédérer leur réseau de partenaires, parce que les partenaires de réseaux sportifs, ils viennent en effet pour le club, mais ils viennent pas que pour ça. Ils viennent aussi dans le but de rencontrer d'autres personnes qu'ils n'auraient pas pu rencontrer s'ils n'avaient pas été adhérents dans ce club sportif, dans le but justement d'élargir leur réseau et indirectement de pouvoir accroître leur business. C'est aussi ça la promesse Nova Réseau. On est dans une approche où il y a de l'information. En fait, ce qu'on veut aussi par nos réunions, c'est être capable de faire en sorte que les co-membres se forment entre eux. Moi, je vais expliquer mon activité aux autres co-membres pour que ça leur donne envie qu'ils puissent se recommander. On n'est pas là pour faire que de l'information descendante et expliquer vous êtes maçon, je vais vous expliquer comment vendre des burgers. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, que vous m'expliquez pourquoi vous êtes un bon maçon et pourquoi il faut vous recommander, ça va potentiellement me donner envie de pouvoir vous recommander. Tout à fait. Mais moi, je me fais rire. 17 milliards de dollars. C'est ce que crée le réseautage en termes de chiffres. Au niveau mondial. Du niveau mondial, comment se fait-il qu'il y ait un marché de recommandations qui marche bien et en même temps des entreprises qui ferment la première année? Comme ça, c'est une majorité. Alors ça s'explique par plein de leviers, mais pour rebondir sur le chiffre, aujourd'hui, oui, le business de la recommandation d'affaires dans le monde pèse plus de 17 milliards de dollars. Donc ça veut clairement dire qu'il y a du business qui s'échange ou qui se fait sans avoir besoin des moyens de communication classiques, juste par le principe du bouche à oreille. Donc la profondeur de marché, elle est très clairement là, mais ça veut aussi et surtout dire que le business est autour de ça. On va plus facilement faire du business avec les personnes que l'on recommande que juste en regardant une publicité qui peut potentiellement nous donner envie. Et en réponse à la question, c'est de dire pourquoi il y a autant d'entreprises qui ferment, qui passent potentiellement même pas la première année. C'est parce qu'elles ne pensent pas à structurer leur réseau. Peut-être que potentiellement, il y a des personnes qui développent leur activité sans se poser même la question de savoir si elles ont du réseau. Elles ont peut-être une solution qui est vendable, c'est vrai, mais si on n'a pas de réseau pour avoir des personnes qui en soient les ambassadeurs, mais ça devient très très compliqué de pouvoir faire perdurer son entreprise, son activité. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on disait quand on est chef d'entreprise, on est souvent un peu tout seul, la tête dans le guidon. Les premières années encore plus. Et la difficulté, c'est de rendre son activité, même si on a un des meilleurs services au monde, c'est de pouvoir le rendre visible, pouvoir en parler autour de soi et de gagner cette confiance. Parce que quand on débute, forcément, on n'est pas connu. Donc la confiance des clients, elle arrive pas comme ça, c'est pas magique. Donc et le fait de pouvoir créer ce réseau, cet écosystème qui va nous aider, parce qu'au sein du réseau, c'est ce qu'on disait, le profil, il n'y a pas de profil, il peut avoir une toute jeune entreprise comme une entreprise qui a 20, 25 ans, 15 ans d'expérience. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir échanger lors de ces réunions par rapport à des problématiques communes. Que sûrement le chef d'entreprise qui a sa structure depuis 15-20 ans aura rencontré ces problématiques-là, qu'une jeune entreprise va soit rencontrer ou a déjà rencontré. Et le fait, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience commune, la force de chacun. Et encore une fois, par cette notion de confiance, même quand on démarre, des fois c'est compliqué. Surtout en France, on a un peu la réussite, elle a du mal à passer. Donc, dire que soit on a réussi ou soit qu'on est dans la difficulté, ça aussi, c'est des choses qui sont pas faciles. Quand on est chef d'entreprise, chef ou chef d'entreprise, on est le capitaine, mais on est le capitaine pour les côtés positifs et les côtés négatifs. Mais par contre, il faut pas qu'on montre qu'on est fragile. C'est notre éducation aussi qui joue beaucoup dans ça. Et dire, je rencontre ce problème. Aller se confier, même si on a tous un comptable, un conseiller juridique, on le connaît pas de base. On l'a appris parce qu'il en fallait un quand on a monté la structure. Le fait de participer à une structure comme Nova Réseau, comme je vous dis, avec les rendez-vous hebdomadaires, on va apprendre à se connaître et c'est peut-être un petit peu plus simple d'aller voir le comptable ou d'aller voir le conseiller sur la partie juridique et lui dire j'ai ce souci-là, tu vois, sur la trésor, comment je pourrais faire on va pouvoir avancer ensemble. Et c'est ça, la vraie force de Nova Réseau, elle est aussi là. Et alors, une autre force, me semble-t-il, c'est cette application
donc qui permet de rencontrer des personnes que l'on aimerait rencontrer. C'est ça, vous parlez de combien? On a combien de poignées de main déjà? 4, 5, 7, 6? De base, on était à 6. Ça se réduit avec toute la partie digitale, les réseaux sociaux. On serait plutôt aujourd'hui à 4 poignées de main de pouvoir toucher la personne qu'on veut rencontrer. En effet, Nova Réseau, c'est un peu le Tinder du réseau d'affaires. Ah. Donc, oui, je m'y fais un petit peu, mais c'est vrai que il le dit, mais il l'assume pas. On m'a souvent fait le parallèle. Parce qu'on peut swiper, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir, de par les développements futurs qui vont arriver bientôt, de se dire, je vais pouvoir gérer l'ensemble de mon réseau, le faire grandir, le travailler grâce à l'application. Donc, qui c'est que je veux rencontrer? C'est qui ma poignée de main idéale? Je la lance sur le réseau et le réseau va faire en sorte de pouvoir matcher grâce à l'IA, de savoir vraiment vous à combien de personnes par rapport à ma poignée de main idéale vous pouvez me mettre en relation au bout de combien de poignées de main. Donc ça, l'idée, c'est que l'IA puisse, de par l'algorithme, trouver les bonnes personnes que vous voulez rencontrer pour développer votre business. Que ça aussi, c'est notre ADN en complément, juste de dire que faire des réunions, c'est bien, mais si on y vient sans objectif, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, je connais mon domaine d'activité et je sais de quoi j'ai besoin pour développer mon activité. Et ce qu'on demande lors de nos réunions, c'est que chacun des membres soit en capacité de dire quelle est ma poignée de main idéale cette semaine. Qui est-ce que j'ai envie de rencontrer pour justement pouvoir élargir mon réseau et donc développer mon business. Et c'est avec cette réflexion de base qui peut paraître très simpliste qu'on développe chacun notre business et que nous, on a envie de développer notre outil pour vraiment permettre d'avoir un outil de grande qualité et inédit sur le marché. D'où le Tinder de la recommandation d'affaires que moi, j'assume pleinement, contrairement à Stéphane qui le dit avec la bouche pincée, quoi. Alors, concrètement, donc, par exemple, si, je sais pas, si un jour je rêve de rencontrer Claire Chazal, je le dis comment à l'application Virginie cherche à rencontrer, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir renseigner sa poignée de main idéale et que l'application puisse voir au sein des contacts de chaque co-membre qui a quelques poignées de main de Claire Chazal. Ça, ce sont donc les développements qui sont en cours de réalisation. Dans un premier temps, vous pouvez aussi venir participer à une réunion physique. Bien sûr, pour avec présenter plaisir. votre activité. Même nos invités, lorsqu'ils sont présents, on leur demande souvent quelle est votre poignée de main idéale. Donc, vous pourriez nous dire autour de la table que votre poignée de main idéale, c'est Claire Chazal. Et nous, on peut même essayer de s'engager pour montrer que la force de Nova Réseau, de vous trouver rapidement le contact avec Claire Chazal. Et je pense qu'on est à quelques poignées de main de pouvoir vous faire rencontrer. C'est un peu une réunion Nova Réseau qu'on a fait là. Donc, on a entendu votre poignée de main idéale et maintenant, on va faire en sorte de la réaliser. Écoutez, avec grand plaisir. On se retrouve dans quelques temps. Allez, avec Claire Chazal. Avec Claire Chazal. Je crois que il y a une dernière question, la question habituelle. Sur l'écran, vous allez voir s'afficher un agenda avec des heures de rendez-vous. Ce sera votre rendez-vous et il y a une question derrière chaque heure. À vous de la choisir, enfin de choisir l'heure. Alors, il faut choisir un rendez-vous. Qui choisit? Shifumi. Tu choisis quel rendez-vous? 10 heures. Rendez-vous de 10 heures. Alors, une question va s'afficher. Alex va vous la lire. Ah. Que signifie pour vous réussir sa vie? Donc, on va vous demander de répondre tous les deux. Ok. Vas-y, commence. Stéphane, commence. Toi, t'es philosophe. Ouf. Alors, pour moi, réussir ma vie, je vais... En très court. En quelques mots? Ouais. Rapidement. On a plus beaucoup Alors, de temps. donc, ce serait sur les deux plans, je vais pas les séparer. Ce serait réussir professionnellement et pour tout ça, pour pouvoir offrir à tous mes proches un confort de vie, une stabilité et un lendemain des plus agréables. Benoît? J'aurais réussi ma vie quand je serais capable de me dire que j'ai transmis toutes les valeurs à mes deux fils, en fait. Mais quand je parle de valeurs, c'est aussi bien de valeurs morales, spirituelles, financières. Voilà. Je pense qu'à ce moment-là, je considérais que j'aurais vraiment réussi ma vie. C'est déjà en bonne voie. Ouais, c'est en partie fait, mais c'est jamais acquis. C'est quand tu crois que c'est acquis qu'au final, tout s'effondre. Donc voilà, c'est des objectifs qu'on n'atteint jamais réellement, et je pense qu'il faut jamais les atteindre réellement, justement, pour toujours être dans une quête du mieux. Performer. Toujours les accompagner. Et toujours les accompagner, du coup, c'est clair. Merci. Moi, je vivrai avec eux jusqu'à la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Alex, merci. On se retrouve Merci. bientôt. Ça marche, c'est noté. Et à vous, je vous dis également à bientôt. Merci.